jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée. Ça bouge avec des musiques pareilles sur le plateau. Comment ça va, Anissa, ce Très matin? bien. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, le journalisme est pas mal attaqué. Enfin, ça fait longtemps que ça dure, hein, déjà. On parle beaucoup des fake news, du combat aussi de télévision, comme la nôtre, d'ailleurs, et même de certains sites qui essayent de se battre et de dire non, non, la vérité, elle tient à un numéro de carte de presse. Vous nous avez trouvé une série documentaire qui, elle, justement, nous présente des héros qui ont infiltré un journal. Alors, c'est une réalisatrice qui a infiltré un journal, et pas n'importe quel journal, puisqu'il s'agit du New York Times, quotidien américain, 3,7 millions d'abonnés, dont 2,8 millions en ligne. C'est quand même assez impressionnant. Et il se trouve que le New York Times a été la cible de très nombreuses critiques. Attaques de la part de Donald Trump, tant lorsqu'il était en course pour la Maison-Blanche, exactement, que lorsqu'il s'est retrouvé président installé à la Maison-Blanche. Un journal et une télé. Exactement. Quelques autres également, mais le New York Times en a pris beaucoup quand même pour son grade. Et il se trouve que le programme dont on parle est une série documentaire réalisée par une femme qui s'appelle Liz Garbus, et c'est un docu-réalité puisqu'elle pénètre dans les coulisses du Saint des Saints, j'ai nommé donc le New York Times. On y voit tout. Les coulisses, le fonctionnement du journal, les conférences de rédaction, tout ça, normalement, ça ne se montre pas, c'est pas divulgué. Mais c'est une réponse en ce moment. Et c'est une réponse, et c'est exactement ça, parce qu'ils ont voulu répondre, ils ont très mal pris, si vous voulez, les attaques du président Trump. Ils l'ont mal vécu. Remettre en question leur travail et en tout cas leur honnêteté, leur loyauté, ils l'ont pas très bien pris. Et c'est vrai que ce documentaire est une forme de réponse, parce qu'on y voit... On y voit la rigueur, voilà. Et on y voit surtout toute la rigueur pour la moindre ligne, la rigueur nécessaire. Ça s'appelle The Fourth Estate, que l'on peut traduire par le quatrième pouvoir, et c'est diffusé sur la chaîne Showtime. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will take office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Wow. What a story. But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories, scattered like tombstones across the landscape. This American carnage stops right here and stops right now. C'est vous accrochez. Je peux pas. C'est rythmé, oui. C'est très rythmé. Vous êtes quasiment dans une série en fait, sauf que c'est une série réalité et c'est les coulisses d'un journal très prestigieux. Alors je vous disais qu'ils ont très mal vécu finalement les attaques de Donald Trump et du coup vous vous rendez compte dans leur quotidien le souci de précision et surtout de distance, au point parfois de ne pas couvrir des événements qui devraient être couverts parce qu'ils ne sont pas totalement certains de la véracité de tous les propos recueillis. Ils font extrêmement attention. Et vous voyez à peu près comment leur réunion se passe. Évidemment, vous n'avez pas les sources, il y a quand même beaucoup de choses qui sont filtrées. Mais vous vous rendez compte que chaque mot est pesé et que franchement, ils ont de quoi se faire des cheveux blancs. À mon avis, le soir, quand ils rentrent chez eux, ils sont crevés. Regardez à quoi peut ressembler une conférence de rédaction au New York Times. For months, we've been trying to get at this Russia story. Let's start on the Flynn calls and what we think there actually is to write about. We heard about some calls between Trump National Security Advisor Flynn and the Russian ambassador, but we don't know the nature of the communications, and that's why there's still a whole lot more to figure out. The thing I heard at my lunch was, I'm not going to tell you what was said on the call, but it's definitely not what the White House is saying.
Breaking news tonight, the New York Times is reporting that, quote, members of Donald J. Trump's 2016 presidential campaign and other Trump associates had repeated contacts with senior Russian intelligence officials in the year before the election. Ah oui, on a tout compris, ça se passe de commentaires. Merci beaucoup, Anissa. J'en profite, puisque vous êtes là, pour vous rappeler que demain matin, Télématin, justement, vous proposera un bloc-notes spécial Simone Veil, auquel, Anissa, vous avez participé. Ce sera à partir de 8h15. On évoquera aussi bien la femme de combat que la femme politique européenne, ou encore la fameuse femme de lettres qu'était l'illustre Simone Veil.